Merci à vous tous. Alors, je vais déjà commencer par une affirmation. Je pense que vous êtes au moins 400 dans cette salle. Vous avez déjà gagné un président heureux. Merci à vous tous. Je voudrais commencer par vous affirmer ma grande satisfaction, bien sûr. Je suis très satisfait, comme vous tous, de tout ce que j'ai entendu aujourd'hui. Comment, en effet, ne pas se réjouir des différents témoignages recueillis aujourd'hui? Pour le conseiller régional, mon cher Jean Nota, il est encore là, tu m'avais dit que tu allais partir. La luzerne déshydratée est une grande filière contributrice d'un grand secteur agro-industriel. Le soutien et les encouragements constants de la région en sont une preuve. Pour rester dans le domaine économique, j'ai bien noté également les qualificatifs choisis par Guillaume Lelouvier pour la caractériser. Excellence opérationnelle, maîtrise logistique et énergétique, gestion intégrée, savoir-faire commercial. Oui, nous travaillons sur tout cela depuis toujours, et avec un coup de collier supplémentaire depuis la dérégulation et la baisse drastique des soutiens européens de 2008. Mais je vous rassure, Monsieur Lelouvier, nous continuons à travailler. J'y reviendrai d'ailleurs tout à l'heure. Merci Madame Geoffroy de nous avoir rappelé quelle formidable plante nous avons la chance de cultiver. Votre exposé nous fait aussi comprendre et conscience de toutes les potentialités des légumineuses, y compris dans nos propres assolements. On ne doit pas se fatiguer de le répéter. Merci à Madame Rumbinge de nous avoir rappelé sans détour, mais aussi sans provocation inutile, les attentes de la société civile sur la conduite de nos métiers. Vous le savez, nous avons pris des initiatives dans ce sens, et ce, parmi les tout premiers, dois-je le rappeler. Nous sommes déterminés à continuer à améliorer encore et toujours les bénéfices de nos luzernières sur la biodiversité. Merci, Dr Abdullah Faraj, dont le ministère de l'Agriculture saoudien a souhaité sa présence. Également à M. Khalil Al-Akil. Merci donc aux représentants de l'Arabie saoudite, d'abord d'avoir fait le voyage, mais aussi d'avoir affronté notre climat pas toujours riant. C'est un signe d'amitié auquel nous sommes sensibles. Mais oserions-nous nous plaindre de la pluie devant vous, qui ont manqué tant? Vous nous dites, tous les deux, que la luzerne est indispensable à vos élevages. Eh bien, sachez que nous ferons les efforts nécessaires pour vous proposer les produits de qualité que vous exigez. Et puis, comment ne pas remercier Mathieu Chalon, jeune étudiant, futur agriculteur? Je suis sûr que vous avez partagé avec moi son enthousiasme en l'écoutant, nous confier ses ambitions, son optimisme, ses attentes aussi. Je te remercie, Mathieu. Je te souhaite une grande réussite et un grand épanouissement dans ton futur métier. Laissez-moi maintenant prendre quelques minutes pour vous dire quelle est notre ambition et quels sont nos projets pour les années à venir. Je commencerai par évoquer le travail de prospective que nous venons tout juste d'achever. Il a pour nom DESI 2020. Pendant 4 ans, les cadres de la filière, dans toutes les disciplines et assistés d'experts, ont travaillé à son élaboration. Chaque contributeur a bien voulu apporter son expertise particulière, partager ses idées, débattre de ses convictions, stimuler son imagination. Toutes ces qualités et ces compétences ont été mises au service d'un projet commun de la plus haute importance. Rien de moins qu'esquisser, à défaut de dessiner, l'avenir de notre profession. Il n'y a pas de vent contraire pour celui qui sait où il va. Cette maxime, nous pourrons dorénavant la faire nôtre, en nous reportant à cette feuille de route dessinée collectivement. Toutes les options, en effet, ont été sous-pesées en termes d'évolution prévisible de notre environnement commercial, réglementaire, politique et même climatique. Nous avons en main, avec cet outil,
les grilles d'analyse et de décision qui nous permettront de faire les bons choix techniques, agronomiques, commerciaux, pour continuer à nous développer. Soyez donc rassurés, Monsieur Lelouvier, nous savons où nous allons. 2016 était l'année des légumineuses. Une belle année 2016, en effet, qui a rappelé toute l'importance de ces cultures pour le bien-être de l'humanité. Les légumineuses répondent à un nombre d'attentes sociétales. Préservation des ressources naturelles, lutte contre le réchauffement climatique, substitution aux protéines animales, amélioration de la qualité de l'eau. Nos différents intervenants l'ont rappelé tout à l'heure. Les légumineuses démontrent une fois de plus que l'agriculture peut être la solution et non le problème. Pour attester de cette contribution, nous devons donc absolument relancer nos travaux et nos démonstrations sur la biodiversité. Les bandes de luzerne doivent continuer à fleurir les paysages dans toutes les régions. Nous avons été novateurs et remarqués comme tels avec cette initiative. Ce n'est plus le cas, alors que nous avons là un boulevard en termes de communication. Il nous faut, je le répète, reprendre ce dossier, le développer et surtout faire en sorte qu'il nous soit réattribué. Je voudrais maintenant partager quelques sujets de préoccupation. L'Europe prépare la nouvelle politique agricole commune post-2020. Vous le savez tous. Les futures élections en France, en Allemagne, ne permettent pas, ne serait-ce qu'un début de négociations constructives. Et je ne parle même pas du Brexit, qui aura des conséquences encore inconnues aujourd'hui. Dans les débats auxquels je participe, un point est partagé par une grande majorité de décisionnaires. La PAC, la politique agricole commune, telle que nous la connaissons, ne permet plus de sécuriser les revenus agricoles. Il suffit de constater qu'après une récolte désastreuse que nous venons de subir, beaucoup d'exploitations seront dans le rouge cette année. Et que dire de la situation économique des élevages qui viennent de subir des crises sans précédent? À mi-parcours de la PAC, tout le monde y va de sa proposition. On en a parlé. Remise en cause des SIE, légumineuses avec interdiction de produits phytosanitaires. Remise en cause de molécules herbicides, telles que la bentazone, avec une offensive sur sa réhomologation. Et je ne peux pas passer sous silence les taxes qui impactent fortement nos entreprises. La TGAPR, toujours plus importante. Nous aurions souhaité un aménagement de cette taxe. Taxation des poussières fines que l'on peut accepter, surtout après les pics de pollution qu'on vient de subir dernièrement, mais non taxation des poussières grossières ici de la luzerne. Cela aurait été un signe positif pour notre filière, mais le gouvernement ne nous a pas suivis. Nous sommes également taxés depuis de nombreuses années sur les rejets de CO2. Ici encore, l'impact financier est important pour nos entreprises, alors même, et ça a été dit tout à l'heure, que la profession a œuvré pour baisser les rejets de plus de 40% en 10 ans. J'ai assisté l'an dernier à la conférence environnementale organisée par le ministère de l'Environnement. On ne parle que de taxer. Taxer notamment le carbone à 40, 50 €, voire même les 100 € la tonne. Alors même que le bilan carbone pour la filière luzerne est positif, puisque cette filière stocke plus de carbone qu'elle n'en émet. De plus en plus de pays manifestent de l'intérêt pour des importations de luzerne origine France. COP de France, en collaboration avec Desialis, œuvre auprès de France Agrimaire pour que le commerce puisse être autorisé vers de nouveaux pays. Je me réjouis par avance de ces opportunités qui prouvent une fois de plus que le monde a faim de protéines et que nous devons en profiter. Je ne peux que souhaiter que notre filière continue d'être proactive et unie.
unis dans les travaux d'intérêt partagés tels que l'agronomie, les techniques et process industriels et la nutrition animale. Le travail que nous venons de réaliser sur le marché équin en est d'ailleurs un bon exemple. Unis dans le commerce. Pour le savoir, 80% de la luzerne déshydratée en France, plus de 80 même, est commercialisée par Desialis. Cette situation doit perdurer car le commerce aussi fait la force. Aussi, l'union fait la force. Je ne voudrais pas finir sans remercier nos partenaires, au premier lieu le Crédit Agricole Nord-Est, mais aussi Groupama Nord-Est et le constructeur italien, dont les honneurs sont bien connus dans nos plaines. Merci, mesdames, messieurs. Ce que je voulais vous dire pour conclure ce premier symposium consacré à la luzerne. Je vous remercie de votre participation. Et avant de vous quitter, ce n'est pas écrit dans mon discours, je voudrais, en votre nom, remercier Éric Guillemot, directeur général de Coop de France Déshydratation, qui a été aussi à l'initiative de ce symposium et qui nous a organisé une belle après-midi. Merci Éric Guillemot et également à toute ton équipe.